Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur le plateau du Hub Live au cœur du Sustainable Mobility Forum, donc au cœur lui-même de l'hôtel Potocki à la CCI de Paris. Nous sommes avec Olivier Blond, donc délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air, donc de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors quel constat faites-vous en matière de qualité de l'air en région Île-de-France ? Le constat le plus important, c'est que la situation s'améliore. Elle s'améliore même fortement. En 10 ans, on est à moins 30 ou moins 40% sur les principaux polluants. Et sur des polluants industriels, on est sur à peu près la même période avec des niveaux de moins 60%. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Après, il reste quand même des niveaux de pollution qui sont non nuls et sur lesquels il faut continuer à progresser. Et alors justement, quelles sont vos priorités qui découlent de ce constat ? La première priorité, c'est de respecter la loi. C'est un peu bête, mais vous savez qu'il y a eu des actions en justice, une action de la Cour de justice de l'Union européenne et une décision du Conseil d'État, parce qu'il restait des dépassements en Île-de-France. C'est collectif, il n'y a pas que la région, mais c'est collectif. Mais ça, encore une fois, on s'est énormément amélioré. Il y avait 10 ans, il y avait 1 million de personnes qui étaient dans des zones avec des dépassements sur les particules. Aujourd'hui, on est à quelques milliers seulement. Sur le NO2, on est vraiment à des nombres très faibles. Et l'enjeu, c'est d'atteindre 0 dépassement des normes légales. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de s'améliorer encore sur les principaux polluants. On sait que même à des niveaux faibles, ils restent toxiques. Donc, de faire mieux, de s'inscrire dans une démarche dite de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, pour aider à protéger la santé des citoyens. Très bien. Alors, il me semble que vous avez un point de vue assez critique sur l'élaboration, vous allez nous expliquer ça, sur l'élaboration et la mise en œuvre des ZFE, en tout cas telles qu'elles le sont à l'heure actuelle. Et alors, quels sont, selon vous, les principaux leviers d'action à mettre en place pour rendre justement ces dispositifs acceptables par les populations ? Mon gros problème avec la ZFE, c'est que je pense qu'on lui donne trop d'importance. Parce que lutter contre la pollution de l'air, c'est pas seulement changer des véhicules, c'est aussi, et peut-être plus encore, renforcer l'usage des mobilités douces, donc le vélo, évidemment. En Île-de-France, on a fait, avec les associations de vélo, ce qu'on appelle le RER vélo, et ça a été récompensé par le premier prix des territoires et villes cyclables, parce que c'est un grand projet de traverser tout le territoire de la région, qui est quand même considérable, avec des axes protégés pour les usagers des vélos. On a évidemment énormément investi dans les transports en commun, parce que la meilleure manière d'éviter que les gens prennent la voiture, c'est de leur assurer des transports en commun qui sont réguliers, confortables, sûrs. Et ça, c'est énormément d'argent. Et je pense qu'il faut arrêter de voir la lutte contre la pollution de l'air uniquement du prisme de la ZFE, qui, on le voit, ne marche pas. Aujourd'hui, dans toute la France, les ZFE reculent sur leur calendrier. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le reste à charge. Oui, il y a des dispositifs qui vont aider les gens à racheter une voiture, mais il reste toujours des milliers d'euros, ça dépend selon les niveaux de revenus, mais il reste toujours un gros reste à charge. Et puis souvent, les gens ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils devraient changer de voiture alors que la leur, elle continue à fonctionner. Et donc, est-ce que écologiquement, ça a vraiment un sens ? Oui, pour la pollution de l'air, mais c'est compliqué à expliquer. Oui. Donc pédagogie, puis bon, évidemment il y a le sujet du pouvoir d'achat qui est très prégnant aujourd'hui, bien sûr. Donc on comprend, mais donc autant de freins à lever, et vous y employez. Alors la Commission européenne s'intéresse désormais à un nouveau type d'émissions, aux émissions hors motorisation en tout cas. C'est un nouveau sujet en fait qui émerge depuis quelques temps. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux justement de ce sujet ? L'enjeu des émissions hors motorisation, c'est finalement de tabler sur le succès de la transition écologique, le succès des voitures électriques. Parce que ces voitures électriques, évidemment, donc, elles n'émettent plus de pollution par leur moteur, les voitures hydrogène non plus. Par contre, il reste le freinage et l'usure des freins sur la route. Et ces deux sources de pollution, en masse, en quantité, elles peuvent être supérieures à celles du moteur. Et évidemment, elles posent des problèmes de santé. Alors, pour l'instant, on considère qu'ils sont quand même moins importants que les émissions des moteurs thermiques des voitures, mais c'est pas négligeable. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on a pris le sujet là où il était le plus important
en fait, c'est dans les stations de métro et de RER, les stations souterraines, où on a des niveaux très importants de pollution liés au freinage. Donc on a mis en place des appels à innovation. On a trouvé des technologies qui vont diminuer soit les émissions au moment du freinage, soit qui vont permettre de purifier l'air à l'intérieur des stations. Ça, c'est la première chose. Et ces technologies-là, on peut les adapter après aux voitures. Et puis la deuxième chose, c'est on commence justement à réfléchir à l'interaction entre donc la route et la roue. Et c'est super intéressant parce que ça fait du bruit. En fait, c'est aussi un enjeu de pollution. Et plus les routes sont douces, entre guillemets, moins les voitures font de bruit. Et puis aussi, on a des nouveaux revêtements, on appelle des revêtements sonores, qui permettent de diviser par 4 ou 5 le niveau de bruit des voitures quand elles roulent vite. Et ça change complètement la vie des gens. Ça leur permet d'ouvrir les fenêtres, de passer un peu de temps dans leur jardin, alors que s'ils sont près d'un axe routier important, c'était plus possible. Donc voilà, on découvre des nouveaux enjeux et on va s'y attaquer pour essayer de les résoudre. C'est tout ce que je vous souhaite d'y arriver, surtout. Merci beaucoup, Olivier Blonde, d'être venu nous voir sur le plateau du Hub Live, donc au cœur du Sustainable Mobility Forum, donc à Paris, qui suit son cours et qui verra d'autres interviews donc sur ce même plateau dans la journée. Merci à vous et à bientôt. Merci. Merci à vous.